Salut mes petits zonards. Aujourd'hui réparation rapide de Jericho dans un format un petit peu présentatrice de météo. C'est une vidéo que j'ai enregistrée d'avance mais que je commenterai au fur et à mesure. C'est pas rapide, c'est pas long non plus, mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Quand je vous avais dit que j'allais faire réparation style présentatrice météo, je me suis pas trompé. Regardez là. Vous voyez, en fait, c'est carrément quelqu'un... Ouh, la magie de l'NVIDIA. C'est... je suis passé derrière quelqu'un qui a essayé de changer les condensateurs. Et vous voyez qu'ils ont carrément arraché la piste. Donc, on voit qu'on peut repartir de là. Mais je vais vous montrer une petite méthode que j'ai à moi pour réparer ce style de panne. Alors ce que je fais avec une espèce de petite spatule et tout ça, je gratte le vernis vert qui protège la piste afin de permettre de pouvoir souder mon fil tranquillement dessus. Et après, je prends donc ces fameux fils. Alors l'avantage c'est que comme ils sont gainés, on va pouvoir tranquille les faire passer à travers la carte mère. Et je vais les souder derrière. Je ne vais pas les souder directement à ce niveau-là. Je vais les souder derrière. Donc, je gratte au préalable. Vous voyez, il y a un petit peu d'électrolytique des condensateurs qui a coulé à l'intérieur. Donc, je gratte à l'intérieur pour pouvoir, tranquille, enlever tous les résidus qu'il y a. Et je vous garantis qu'il y en a parce que cette carte mère était dans un état horrible quand je suis passé pour essayer de la réparer. Donc l'avantage c'est que là on va essayer de repartir comme il faut sur une piste propre. Regardez, je passe à travers mon petit fil magique, le fil magique que vous trouvez n'importe où. C'est surtout que voilà, c'est mieux que d'utiliser un simple fil normal. Ils sont gainés, ils sont préparés, et mettre donc, vous voyez, aussi du flux parce que c'est toujours pratique pour que la soudure pénètre bien comme il faut dans le via. Et ça va tout seul. La chaleur de la panne du fer à souder va permettre de faire fondre la gaine, la protection en plastique qu'il y a sur ce petit cuivre. Regardez, on fait un petit peu chauffer. Ça va aller tout seul une fois que le plastique a bouilli. Et voilà, vous voyez, ça commence à y aller. Voilà, là j'ai pas mis le fer trop chaud parce que comme c'est une piste, j'ai pas envie non plus de tout fracasser. Donc, vous voyez, il reste un petit morceau de cuivre. On va prendre un scalpel, une lame, quelque chose d'efficace et couper donc ce qui dépasse. Ouais, voilà, j'ai pris un cutter. Ensuite, on retourne la carte mère. Vous voyez qu'on a notre petit cuivre qui dépasse. On va faire la même chose, mais d'abord, on va souder le composant dessus. Et d'abord, on va mettre un peu de flux, histoire de permettre de pouvoir accrocher comme il faut notre soudure une fois qu'on va poser le composant. Vous voyez, j'écarte légèrement le fil parce que on va installer le premier condensateur, enfin le seul condensateur qu'il y aura dans cette vidéo. Parce que j'ai pas dit que j'allais faire une vidéo de pose de condensateur entière. Hein. C'est une réparation rapido. Donc à partir de là, il faut que ce soit rapido. Hein. Donc un peu de soudure, on va prendre notre composant et on va l'installer pépouze. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Bien sûr, on va flipper la carte mère dans un autre sens, histoire de pouvoir souder notre composant comme il faut, hein, parce que je ne suis pas gaucher, je suis droitier. Donc, on met son composant comme il faut, on vient souder ça, ça accroche, et ça permet aussi d'avoir un support stable. Parce que si on soude directement du côté aussi qu'il y a le cuivre, ça va partir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Donc, on soude du côté stable. En premier, ça fait une bonne base bien solide. Et comme je vous ai dit, de l'autre côté, la magie s'opère tout seul parce que le plastique va fondre une fois qu'on va souder notre autre pôle du condensateur. Vous voyez, ça a accroché de suite, sans prise de tête. Voilà. Pas plus compliqué que ça. On coupe le fil qui dépasse. Réparation rapido terminée. Voilà comment on répare une piste qui a été fracassée
parce que quelqu'un a voulu jouer les apprentis réparateurs de mes deux. Voilà, parce que je suis remplacé derrière quelqu'un qui a essayé de réparer. Un petit coup de nettoyage, ça va tout seul. Franchement, pas plus compliqué que ça, mes petits potes. En tout cas, j'espère que cette petite réparation rapido de Jericho vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me mettre un petit commentaire, bien évidemment, des familles. On va essayer de rester sur un rythme de une réparation rapido par semaine. Et de temps en temps, en mode Evelyne Delia, là, tu sais, présentatrice météo. C'est beau, c'est clair, c'est concis. Merci, à la prochaine. Ciao, mes petits potes. Wouh.